Hello au signe du Sagittaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de mai 2024 en utilisant la méthode de la croix celtique. Bien évidemment, vous pouvez regarder ce tirage si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais surtout le plus important c'est que c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Et nous, on va tout de suite commencer bien avec votre tirage. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va voir tout de suite vos énergies du moment, ou en tout cas, quand vous allez regarder cette vidéo, vous avez eu la carte du 3 de coupe. Alors clairement, on voit que vous êtes dans des énergies de festivité, de joie, de vous amuser, pourquoi pas de faire des sorties, surtout avec des amis, de boire un coup. Sinon, c'est que pour certains, vous êtes dans une triangulaire et vous êtes au courant, vous le savez bien sûr. Donc entre vous et deux personnes, il y a cette idée pour d'autres d'amitié amoureuse. Sinon, on peut aussi parler de réconciliation. Mais en tout cas, on voit au vu des cartes générales, vous allez être vraiment connecté à vos émotions ce mois de mai. Vous allez être clairement dedans. Dans vos obstacles, ce mois de mai, vous avez eu la carte de l'étoile. Alors pour certains, l'obstacle, c'est une guérison, ou qui n'est pas terminée, ou qui n'est pas faite due à une ancienne situation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Pour d'autres, vous êtes peut-être un peu trop dans votre tête, moins réaliste, moins ancré. Du coup, vous êtes un peu pas tête en l'air, mais dans les rêveries. Peut-être vous mettez une personne ou une situation sur un piédestal. Il y a cette idée-là. Sinon, clairement, c'est que vous ne mettez pas assez d'espoir dans une situation où, au contraire, vous mettez trop d'espoir. Où il y a de l'espoir dans une situation peut-être qui ne devrait pas l'être. Tout simplement parce que l'espérance, c'est aussi de la souffrance dans un sens. Et pas que vous imaginez des choses, vous espérez des choses au final peut-être qui ne sont pas réelles ou tout simplement dans vos rêves ou dans votre tête pour certains d'entre vous. Pas pour tous, sinon on peut effectivement parler d'une guérison principalement, ou le fait de ne pas être assez ancré et un peu tête en l'air pour d'autres. Dans ce qui vous est arrivé, le passé récent, vous avez eu l'as de coupe. Alors pour beaucoup, nouvel amour, nouvelle relation sentimentale, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez offert votre couple ou vous l'avez pas fait, mais il y a cette idée de nouvel amour, nouveau sentiment amoureux ou nouveau sentiment positif dû à un nouveau départ qui vous épanouit émotionnellement. C'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être pas aussi un projet ou une situation, mais pour moi, au vu des cartes, pour beaucoup, on est au niveau sentimental. Sinon, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, et si vous êtes déjà en couple, tout simplement, il y a un renouveau des sentiments dans votre couple ou relation déjà existante. Comme si c'était au début, quoi. Dans le futur proche, ce qui va arriver, vous avez la carte des amoureux. Alors là, il y a deux cas de figure possibles, mais j'irai effectivement clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Ou c'est un choix à faire entre deux personnes ou deux situations, mais pour ce faire, avec cette carte, c'est conseillé d'utiliser le cœur pour n'avoir aucun regret. Mais vous êtes conscient que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, donc il faut aussi utiliser sa logique. Et pour d'autres, il y a aussi le fait que, tout simplement, vous êtes vraiment amoureux, amoureuse d'une personne. Vous ressentez des choses en commun, vous avez des choses en commun, que ce soit des goûts, la vision de l'avenir. Mais il y a cette idée de ressentir un lien fort avec quelqu'un, des sentiments puissants. Si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Ensuite, dans quoi vous allez vous focaliser, en tout cas en général, vous avez la carte de la roue de fortune. Alors,
Certains, vous allez être focalisés sur le fait que vous voulez changer les choses dans votre vie ou dans une situation par rapport à une relation sentimentale. Du coup, vous êtes focalisé là-dessus pour changer les choses. Pour d'autres, vous attendez peut-être l'univers, l'avenir, qui vous met quelqu'un de bien sur votre route ou une situation, vous laissez faire un peu le destin dans une situation, dans une relation ici. Du genre, je laisse mon sort et on verra ce qui se passe, vous voyez. Peut-être dû à une nouvelle rencontre sentimentale ici. Et vous ne vous prenez peut-être pas la tête, tout simplement. Et c'est un peu advienne que pourra, et que ce soit bien ou pas, ça vous fait ni chaud ni froid parce que vous n'êtes pas dans l'attente, mais vous êtes plus dans l'optique, on laisse faire, on laisse couler les choses et on verra bien comment ça se passe. C'est un peu ça, hein. Et pour d'autres, enfin la roue tourne, vous vous dites. Vous avez peut-être rencontré l'amour ou vous pensez peut-être la bonne personne pour certains d'entre vous. Dans ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas encore ou ce que vous cachez, nous avons le 9 de coupe. Alors, pour certains, il y a clairement un souhait ici qui va se réaliser pour beaucoup d'entre vous. Peut-être c'était dû à cette relation sentimentale, peut-être à une autre situation dans laquelle vous êtes impliqué émotionnellement. Ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à de la famille, peu importe. Mais il y a cette idée d'implication émotionnelle dans votre tirage. Mais on voit qu'un souhait va se réaliser ou que vous voulez réaliser un souhait que vous ne dites à personne et que peut-être vous cachez aussi pour d'autres. Sinon, c'est tout simplement le fait que vous ne voyez pas que vous êtes indépendant émotionnellement. Vous n'êtes aucunement en dépendance affective, que ce soit par rapport à une nouvelle relation ou que ce soit par rapport à une situation ou de la famille, peu importe, vous n'êtes dépendant affectif de personne car vous vous suffisez tout simplement à vous-même, même en étant seul, et ça c'est super. C'est ce que vous ne voyez pas. Sinon, c'est ce que vous cachez aux autres. Mais encore une fois, on ira clarifier. Alors, vos réactions face aux situations qui arrivent vers vous, ça peut même être juste face à une situation. Nous avons la carte du jugement. Alors, pour beaucoup ici, vous avez peut-être des souvenirs du passé qui remontent à la surface, dû à une ancienne situation ou dû à une ancienne relation, peu importe. Mais il y a cette idée de souvenirs du passé qui reviennent. Peut-être parce qu'encore une fois, vous n'avez pas guéri certaines situations, d'où l'obstacle, cette carte de l'étoile. Parce que souvent, ces souvenirs du passé reviennent à la surface et peut-être parce que vous n'avez pas guéri. Vous n'avez pas conclu un chapitre, d'où l'obstacle ce mois de mai. Donc pour certains, attention, parce que ça pourrait, pas pour tous évidemment, mais je vous dois quand même de le dire, ça pourrait interférer dans cette nouvelle relation sentimentale pour certains d'entre vous, ou dans cette nouvelle situation. Parce que du coup, vous avez des souvenirs du passé qui ressurgissent. Pour certains, c'est positif, bien évidemment, mais pour d'autres, ça peut ne pas être la même chose. D'où cette idée de guérison. Ou d'être un peu trop dans la rêverie, vous voyez, ou de mettre quelqu'un ou une situation sur un piédestal. Donc, on voit que il n'y a pas vraiment de carte de nier ici, d'ancrage. Vous êtes vraiment pour moi à 100% dans les émotions ici. Et on voit avec cette carte du jugement, pour d'autres, il y a cette idée de vouloir faire renaître une relation, une situation, peut-être du passé pour beaucoup d'entre vous, ou revenir vers une personne ou une situation du passé. Et sinon, c'est tout simplement que face aux situations, vous allez porter ou donner un jugement à chaque fois, ou par rapport à une situation en particulier, tout simplement. Vos facteurs extérieurs, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être une situation, mais c'est quelqu'un qui est malgré tout relié avec vous, en tout cas dans vos énergies. Nous avons le 2 de denier, donc vous avez peut-être quelqu'un en face de vous ou qui est en train de gestir deux situations à la fois ou deux personnes à la fois en train de jongler.
Sinon, c'est quelqu'un qui est en dualité par rapport à vous, par rapport à votre relation ou une situation vous concernant. C'est peut-être la personne en face de vous pour beaucoup qui doit faire un choix. Parce que vous savez qu'il y a une deuxième personne, d'où vos énergies du présent, peut-être une triangulaire. Donc, si vous le savez évidemment, mais c'est peut-être la personne en face de vous qui doit faire un choix parce que cette personne est en train de jongler entre vous et une autre personne, sinon une autre situation. Ce n'est pas forcément avec une autre personne, hein. Sinon, il y a cet état de dualité et encore cette idée de choix finalement. Vos espoirs ou vos craintes, vous avez la reine de bâton. Alors pour certaines qui êtes plus énergie féminine, en tout cas des femmes, vous avez l'espoir de charmer, de plaire et d'attirer physiquement une personne ou tout simplement le fait d'avoir confiance en vous, d'être indépendant, indépendante ici. Vous voulez vraiment avoir cette énergie-là face à une personne ou face à une situation. Avec confiance en vous, vous plaisez et tout en étant indépendante. Peut-être même pour certaines, vous avez l'espoir de réussir vous à initier les choses. Sinon, de plaire tout simplement à quelqu'un aussi physiquement. Pour d'autres, si vous êtes plutôt un homme ou une énergie masculine, vous, pour certains, vous avez la crainte peut-être qu'une énergie féminine, une femme en face de vous, est peut-être trop entreprenante, peut-être qu'elle plaît beaucoup trop physiquement, charnellement, vous avez peur de ça, vous avez peur sinon qu'une personne n'est pas assez peut-être féminine, vous avez peur sinon qu'une personne est peut-être un peu trop extravagante, trop entreprenante, pardon, parce que c'est peut-être vous qui voulez séduire cette femme ou autre, d'après votre raison, ce qui fait que c'est vous qui aimeriez peut-être entreprendre les choses. Et le fait peut-être qu'une énergie ou une personne en face de vous soit comme ça, ben, vous espérez peut-être l'inverse. Ou peut-être que cette personne soit justement entreprenante, indépendante, peut-être que c'est cette personne qui initie les choses, qui n'a pas de complexe, qui a confiance en elle, vous voyez, parce que cette personne vous attire pour beaucoup d'entre vous, donc vous avez peut-être espoir d'être avec cette personne aussi. Vous verrez vraiment comme ça vous parle, je donne plusieurs interprétations, hein. En résultat, vous avez eu le cavalier de coupe et en dos de deck avec le roi de denier. J'ai l'impression que c'est plutôt une énergie masculine ou un homme, mais que vous soyez homme ou femme, encore une fois, il n'y a pas de genre dans les cartes. Sinon, c'est quelqu'un qui est stable, qui veut de la stabilité, qui est peut-être concentré sur sa carrière, sur ses finances, mais pour avoir toujours à manger sur la table et pourquoi pas pour entretenir bien sa future femme ou son futur époux. Donc en étant stable et indépendant, c'est quelqu'un qui est fiable, fort sur ses appuis et sur qui on peut compter. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est ces énergies-là. Donc si vous vous retrouvez là, c'est que c'est vous, tout simplement. Sinon, c'est la personne en face de vous. Et il y a cette idée en tout cas que quelqu'un ici veut déclarer ses sentiments, veut déclarer sa flamme, c'est clair et net en résultat. Donc comme je vous l'ai dit, c'est cette personne qui a ces énergies-là et qui pour certains d'entre vous, pas pour tous, c'est facultatif. C'est peut-être quelqu'un qui a un signe de terre, donc Vierge, Capricorne, Taureau, sinon dans son thème natal, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est quelqu'un en tout cas qui est ancré ou qui va s'ancrer ou qui veut de la stabilité avec vous, dans une relation avec vous. Raison pour laquelle cette personne veut déclarer ses sentiments, mais c'est pour quelque chose de stable, c'est pour quelque chose de long terme. Et c'est quelqu'un qui veut que vous ne manquiez de rien, même si il ou elle est un peu axé sur ses finances ou sa carrière en ce moment même. Mais c'est pour quelque chose de solide, finalement, et cette personne n'a pas tort et a raison d'être dans des énergies comme ça. Donc il y a vraiment ce truc, je vais déclarer mes sentiments ici, vous ou la personne en face de vous. Pourquoi? Parce que cette personne tout simplement vous aime et
il n'y a que vous dans sa tête et dans son cœur. Donc peut-être pour beaucoup d'entre vous, le choix se portera vers vous. Si vous aviez peur d'une triangulaire, sinon c'est vous, vous allez quand même déclarer vos sentiments ou c'est vous qui avez un choix à faire. Même si j'ai plus l'impression que c'est une personne en face de vous. Vu le 2 de denier qu'on avait ici, mais ça peut très bien être vous. Est-ce que je me mets en couple ou est-ce que je reste célibataire? Maintenant, on va clarifier pourquoi le 9 de coupe dans ce tirage. Ok, elle a tout de suite volé. Nous avons l'as de bâton et le cavalier d'épée. D'accord. Par rapport à un souhait, par rapport à un vœu, vous avez les idées claires et vous voulez l'obtenir coûte que coûte. Et c'est peut-être par rapport à un nouveau départ ici qui vous plaît sur le plan passionnel, charnel, physique. Donc vous êtes énormément attiré par quelqu'un ou c'est quelqu'un en face de vous. D'accord? Et c'est un souhait d'avoir ce nouveau départ qui va pour beaucoup s'officialiser et se passer. Ça peut venir rapidement ou de votre initiative parce que vous avez les idées claires, vous voulez l'obtenir coûte que coûte, quitte à être des fois nonchalant dans les paroles. Et pour d'autres, c'est une personne en face de vous qui souhaite ce nouveau départ. Coûte que coûte. Avec le cavalier d'épée, ça va se faire rapidement. Pourquoi? Parce que vous plaisez énormément à cette personne charnellement, passionnellement. Pour d'autres, c'est peut-être dû à une nouvelle opportunité qui concerne une passion et dans lequel vous avez toujours souhaité, que vous êtes battu pour, quitte à tout dégommer sur votre passage et à ne pas être des fois chalant dans vos mots, des fois être piquant. Mais c'était un souhait que vous vouliez. Cette passion, ce nouveau départ qui vous passionne et qui vous excite finalement à l'intérieur de vous parce que c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Sinon, encore une fois, c'est quelqu'un en face de vous ici. Ça peut aussi être dû à cette nouvelle relation. Du coup, il y a la passion avec. Évidemment, vous verrez quand ça vous parle et on va maintenant demander pourquoi la carte des amoureux. Nous avons le 5 d'épée et le 7 d'épée. Ok. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir une triangulaire. Donc, le choix à faire entre deux personnes. Et il y avait encore cette idée de jongler entre deux situations et deux personnes vis-à-vis de quelqu'un ici. Dans vos facteurs extérieurs. Ce qui fait que pour beaucoup, ou vous allez le prendre comme une trahison, parce que ça a été fait derrière votre dos. Pour certains, vous n'êtes pas au courant. Pour d'autres, c'est clairement une trahison, ce n'est pas correct. Cette personne n'a peut-être pas été franc du collier, n'a pas dit les choses telles qu'elles étaient. Ce qui fait que ça va peut-être créer des disputes, des conflits. Et ici, peut-être même, quelqu'un voudra avoir raison à tous les coups, donc va utiliser de la malhonnêteté et même encore une fois de la trahison pour avoir raison. Ou dans une relation déjà existante ou par rapport à un choix à faire entre deux situations ou deux personnes. Pour certains, ce n'est pas forcément une triangulaire avec une personne au niveau sentimental. Ça peut être une mère, une sœur, peu importe, qui se mêle ici. Qui fait que ça crée une interférence. Donc un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être c'est de votre côté ça. C'est vous qui cachez une triangulaire, un choix, une décision, peu importe, ici. Ce qui risque de créer des disputes. Sinon, de créer de l'auto-sabotage pour d'autres. Par rapport à une décision que cette personne doit prendre ou vous, quelqu'un s'auto-sabote par peur de trahison, par peur d'être blessé à nouveau ou que quelqu'un fait les choses derrière son dos. Donc la décision est compliquée parce qu'à cause d'anciennes blessures, d'où le fait que l'obstacle sera la guérison,
ben ça vous auto-sabote pour prendre une décision par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Sinon, c'est la personne en face de vous. Mais pour moi, il y a quand même cette idée de triangulaire, même si nous n'avons pas le 3 d'épée, il y a quand même cette idée de dualité, de choisir et de jongler entre deux situations ou deux personnes. Il y a quand même 2 fois une carte de trahison avec ce 7 d'épée et finalement ce 5 d'épée aussi qui peut signifier la trahison. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir trahi par rapport à une décision qui va être prise. Ou encore vous cacher. Que vous avez pris une décision, quelqu'un vous cache une décision pour ne peut-être pas créer de conflits, de disputes. Peut-être même que pour beaucoup c'est une énergie du passé qui revient à la surface parce que vous aviez aussi la carte du jugement. Donc dans le futur proche, par rapport à une relation sentimentale ou à une ancienne, vous allez avoir des remontées en fait de choses pas très cool que vous avez vécues. Mais c'est parce qu'encore une fois, la guérison est un obstacle. C'est clairement ça. Vous avez peut-être peur qu'une personne vous trahisse ou cette nouvelle personne. Ou que la décision ne sera pas portée vers vous mais vers quelqu'un d'autre. Du coup, pour certains, oui, vous le prendrez comme une trahison. Maintenant, on va faire avec l'oracle plus d'informations pour les signes du Sagittaire le mois de mai. Nous avons l'échec et l'enfermement. Effectivement, pour certains d'entre vous, une relation ou une ancienne situation du passé ici n'est peut-être pas franc du collier comme vous le pensez, quoi. Quelqu'un n'est pas correct. Il y a une triangulaire pour beaucoup d'entre vous ici. Ce qui va porter pour beaucoup un échec d'une situation ou d'une relation. Et ce qui va créer en vous ce sentiment d'enfermement, de vouloir vous replier sur vous-même. Mais encore une fois, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Peut-être ce nouvel amour que vous avez rencontré dans le passé récent, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Que ce soit dans le positif ou le négatif. Ça concerne pour certains d'entre vous une situation du passé. Mais vu qu'il y a quelque chose de nouveau dans une situation ou une relation sentimentale qui s'offre à vous ce mois de mai, vous êtes encore avec des blessures du passé. Une fin ou quelque chose que vous considérez comme un échec dans votre passé que du coup joue dans votre présent, remonte à la surface avec cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité, qu'elle soit sentimentale ou autre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas complètement guéri. Vous n'êtes peut-être pas allé en profondeur dans votre guérison par rapport à quelque chose qui vous a énormément blessé dans le passé, même pour beaucoup une trahison, une fuite, quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, qui voulait avoir peut-être raison à tous les coups, il y avait peut-être un jeu de dominant-dominé ici. Et pour beaucoup, vous n'aviez peut-être pas le choix de prendre cette décision ou de le faire ce mois de mai. Donc, certains Sagittaires, c'est vous qui avez une décision à prendre entre deux personnes, deux situations. Parce que j'ai l'impression que vous avez du passé mélangé à du présent et à la fois entre deux personnes, vous voyez. Une nouvelle relation sentimentale, peut-être même 2 nouvelles relations sentimentales, sauf que l'une des deux se passe bien et l'autre n'est pas bonne, quoi. Même si j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. Donc certes, c'est des énergies du futur proche, mais si vous n'avez pas encore guéri complètement pour vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle situation, c'est normal que ça ressurgit à la surface, même dans le futur proche. Pour certains, vous n'allez peut-être pas être choisi,
malgré le fait que vous allez déclarer vos sentiments. Parce qu'il y avait une tierce personne, ou en tout cas une tierce énergie, ou une tierce situation. Voilà, donc il y a vraiment ces deux cas de figure, quoi. Certains, vous allez être choisis et d'autres non. Ça dépendra de votre situation, évidemment. Hein. Vous verrez comme ça vous parle. Encore une fois, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Prenez du recul là-dessus. Donc, à présent, on va finir avec un conseil pour vous. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Un conseil pour les signes du Sagittaire le mois de mai. Un conseil pour les signes du Sagittaire le mois de mai. Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Effectivement, pour beaucoup, comme je le disais, il y a cette idée de guérison en obstacle due à d'anciennes situations douloureuses ou même présentes que vous vivez ou que vous allez vivre ce mois de mai, qui fait que ça vous entrave encore pour l'avancement et peut vous remettre dans des schémas répétitifs, d'être attiré peut-être par le même type de personne, par le même type de comportement, ce qui fait que vous vous attachez à des relations finalement qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ne vous correspondent pas. Donc si une personne vous ghost, si une personne n'est pas correcte avec vous, lâchez cette personne. Elle n'est ou il n'est pas bon pour vous, ou tout simplement cette personne n'est pas faite pour vous. On peut aussi parler pour certains que c'est des gens finalement qui s'en foutent. Désolée, je ne sais pas comment dire les termes, mais il y a des gens comme ça. Et vu qu'ils n'assument pas, qu'ils n'ont certains pas de cohérenesse, ils vont vous ghoster ou vous laisser dans l'attente, sans prendre de décision, d'où ce 7 d'épée. Peut-être fuir, ne pas prendre ses responsabilités. Et vous êtes toujours attaché à quelque chose finalement qui n'existe plus, que vous mettez sur un piédestal, parce qu'il y a aussi cette idée, avec l'étoile que je vous ai dit précédemment, de mettre une situation, une personne sur un piédestal et finalement qui n'est pas bon pour vous, parce que vous êtes trop dans vos rêves. Vous idéalisez quelque chose qui n'est pas fait pour vous et qui est peut-être toxique, qui concerne le passé ou le présent. Encore une fois, chacun a une situation différente, donc il y a certaines choses du tirage qui peuvent vous parler et d'autres pas du tout, voire le tirage complet ne vous parlera pas. Mais c'est en tout cas ce que la carte vous conseille, donc j'ai essayé de vous la décrypter. Cette carte vous dit clairement que vous méritez d'être traité avec amour, respect et surtout entouré de personnes qui sont positives. Parce que je pense pour d'autres, vous en avez aussi besoin. On va voir maintenant le dos de deck. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Et pour d'autres, il y a cette idée que vu que vous n'avez pas guéri certaines choses de votre passé qui remontent à la surface, des blessures, des trahisons, ce qui fait que vous allez être pour beaucoup sur la défensive par rapport à une nouvelle opportunité sentimentale ou deux nouvelles opportunités sentimentales à cause de vos blessures du passé, comme on l'a vu, parce que pour certains c'est vous qui devez faire un choix ou la personne, peu importe, mais il y a cette idée de faire un choix et on avait vu le 7 d'épée, le 5 d'épée. Donc des blessures du passé pour certains, des peurs que ça se reproduise avec cette nouvelle opportunité dans lequel pour beaucoup vous avez des sentiments, vous ressentez un lien très fort. Donc on vous dit de rester centré, d'écouter la personne, ce qu'il ou elle a à dire et ensuite vous offrirez une réponse claire tout en relâchant la pression, donc en respirant, d'accord ?
C'est ce que cette carte aussi vous conseille. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime et de vous abonner pour me soutenir, mais aussi pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.